Yo les gens, alors avant de commencer cette vidéo, je sais pas ce que YouTube me fait en ce moment, mais il est en train de me baiser, cette plateforme est en train de me baiser. J'ai posté deux vidéos, une déo et le test de la Nikon récemment, dont le test de... De la Nikon ou de la déo? Je sais plus, l'un des deux, je l'ai mis en première diffusion YouTube, c'était de la grosse merde. L'idée est bonne, mais au final, je me retrouve avec 60 à 70% de vues en moins que d'habitude. Et une semaine après ça, j'ai reposté une nouvelle vidéo, je crois le Nikon la semaine passée. Et ben voilà quoi, je me retrouve encore avec 60 à 70% de vues. Donc j'ai beaucoup de messages de ma communauté qui me disent ouais, j'ai pas reçu tes notifications et c'est en allant sur ta chaîne que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles vidéos, etc. Je suis même remonté dans le feed et j'en ai trouvé des nouvelles que j'avais jamais vues. Et honnêtement, ça me fait chier quoi. Donc les gens qui s'abonnent à ma chaîne et qui veulent voir mes vidéos toutes les semaines, ils sont pas prévenus, ils peuvent pas la voir. Moi, j'ai pas mes vues, etc. Vous allez me dire, ouais, tu fais des vidéos pour des vues. Oui, je fais des vidéos pour des vues aussi. Je fais des vidéos parce que j'aime ça. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de faire des vues. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de grandir ma chaîne. Je fais des vidéos pour tout ça, voilà. Et et voilà, donc si maintenant ça vous... Quand je vous dis que j'ai fait une vidéo sur le Nikon, quand je vous dis que j'ai fait une DO36, etc. et que ça vous parle pas, c'est que vous n'avez pas été prévenu. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos et voilà quoi, parce que YouTube, il vous préviendra pas. Donc allez-y par vous-même, allez dans mes anciennes vidéos et vous verrez bien si vous avez tout vu ou pas. Hop. Et c'est parti. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et il y a quelques mois de ça, j'ai vu une vidéo sur internet, un mec en KTM Super Duke 1290 qui faisait du 300 km/h en course avec une Mercedes AMG GTS. Et la vidéo était vraiment cool à regarder, c'était franchement fun, mais en fin de vidéo je me suis dit, si ce mec là se fait choper par la police, il va prendre mais très très cher. Et le truc c'est qu'il s'est fait avoir le mec. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut pas poster sur internet. Est-ce qu'il y a trop moyen de se faire avoir par la police? Donc voilà le mec tranquille, il est sur l'autoroute, il voit une AMG GTS, il se dit je vais jouer un peu, parce que déjà la AMG GTS elle roulait quand même à haute vitesse. De ce que je me souviens de la vidéo originale, parce que la vidéo originale je suis incapable de la retrouver, le mec à mon avis il a dû la supprimer dès qu'il a commencé à avoir des problèmes avec la justice. Et en gros, sur une grosse portion d'autoroute, les deux véhicules vont jouer ensemble en gros. Et donc le gars poste sa vidéo sur YouTube, etc. Il prend bien le soin de flouter son compteur, etc. Seul problème, c'est quand tu postes une vidéo qui n'a aucun cut dedans. Donc en gros que ce soit une vidéo qui n'est pas découpée, eh ben ça permet de rassembler plusieurs indices pour déterminer la vitesse du véhicule. Là en l'occurrence le gros indice qui l'a fait se faire avoir, c'est que ils ont déterminé le temps qu'il avait fait entre deux bornes kilométriques. Donc c'est pas bien compliqué hein, quand on sait calculer correctement le temps entre 1 km de distance, ça te permet de savoir à combien tu roulais. Et alors d'après la vidéo que j'ai regardée, parce qu'il s'agit d'une vidéo du Parisien où il y a un avocat qui est pris en interview, il raconte ce qu'ont fait les gendarmes, etc. pour le coincer. Et ils expliquent que le deuxième indice pour la vitesse calculée serait d'avoir regardé les tours minutes et le rapport engagé. Donc le gars il a son compteur complètement flouté, mais ils savent à combien il roulait en niveau tour minute et quel rapport engagé. Donc en plus de ça, leur calcul ça colle pas parce qu'ils disent qu'il roulait en 6ème à 7000 tours minute et que par conséquent il était à 300 km/h. Je suis désolé, une KTM Super Duke 1290 en 6ème à 7000 tours minute, ça roule pas à 300 km/h. Ça roule à 220, 230 km/h, mais pas à 300. Donc sur ce côté là je suis vraiment sceptique et donc je vais rester sur l'indice de borne kilométrique. C'est pour ça c'est vraiment très fiable, à moins que le gars ait accéléré sa vidéo ou quoi que ce soit, ce que j'en doute parce que le son était nickel dans la vidéo. Donc pour moi il n'y a pas d'accélération, c'est vraiment la vidéo originale que le gars a postée, il n'y a pas eu de modification au niveau de la vitesse, rien du tout. Donc pour moi à ce niveau là c'est ce qui le fait se faire avoir par la gendarmerie. Donc c'est quelque chose qui se passe en France,
On explique que le gars risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende, confiscation du véhicule. Il va prendre très très cher le gars. Ça, y a pas à douter. Comment les gendarmes l'ont retrouvé? Il y a plusieurs possibilités. Dans la vidéo, ils expliquent que le gars avait l'habitude de poster des vidéos et des photos de lui sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc apparemment, il l'aurait retrouvé grâce à ça. Maintenant, il y a d'autres possibilités en simplement retraçant votre adresse IP. Le moindre truc que vous postez sur Internet, sachez qu'il y a votre adresse IP qui est prise en compte. Donc, on veut vous retrouver, on chope votre adresse IP, à moins que vous soyez un hacker, que vous arriviez à vous masquer sur Internet, etc. L'adresse IP, ça va donner votre emplacement. Soit il s'est fait choper par son adresse IP, soit il s'est fait choper par ses photos, etc. Son compte Facebook, blablabla. S'il a été vraiment con, il a été posté ça sur son compte Facebook personnel où il y a son nom, son prénom, etc. En gros, sachez qu'à partir du moment où vous mettez une vidéo sur Internet, il y a toujours moyen de vous retrouver, à moins que vous soyez un gros hacker et que vous savez vous masquer un max. Comme je l'ai dit, le mec il risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende et la confiscation de son véhicule plus la déchéance du permis de conduire. Personnellement, pour une vidéo où je fais mumuse avec une autre voiture sur la route, ce que je ne fais pas, c'est pas mon trip, je trouverais aucun intérêt à la poster. Que ce soit pour faire le buzz ou quoi que ce soit, ça en vaut pas la chandelle. Parce que KTM Super Duke 1290, c'est une moto à 16 000 € en Belgique, plus l'amende à 15 000 €, on arrive sur du 31 000 €, 1 an de prison, déchéance du permis de conduire. C'est très salé hein, pour une vidéo, pour faire le buzz, etc. Je trouve ça assez con, vraiment très con. Pour ceux qui désirent voir la vidéo originale de l'enquête, de l'interview de l'avocat, etc., elle se trouve dans ma description. N'hésitez pas à aller la regarder, vous en apprendrez pas beaucoup plus, je vous ai quasiment tout dit. Mais vous pourrez en même temps voir la course entre guillemets parce qu'elle est publiée dans cette vidéo là. Prenez bien en compte que je dis pas que le mec s'est fait condamner, je dis simplement que le gars a été verbalisé. Sa vidéo, les indices, etc. lui ont permis aux gendarmes de le verbaliser. Maintenant, dans la vidéo, il parle pas de condamnation, il parle juste de verbalisation, de ce qu'il risque. Donc, une fois que le gars sera au tribunal, est-ce que les charges pourront être retenues contre lui? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Maintenant, il risque gros, quoi. Donc, si c'est retenu contre lui, ça va lui faire très très mal. Et c'est pour ça que je veux en venir sur le point que poster des trucs sur Internet, il faut vraiment faire gaffe, les gars. Ce que je sais, moi aussi au début. Au début, je postais des wheelings dans mes vidéos, etc. Vous l'avez bien vu, j'ai reposté des vieilles vidéos à moi il y a quelques mois de ça. Tout simplement parce que j'avais retiré les wheelings dedans, j'avais retiré une pointe à 225 km/h que j'avais fait. Parce que justement, disons que la jugeote m'a rattrapé et que je voulais pas me faire avoir pour de ces petits trucs, quoi. Et c'est surtout là que je veux en venir avec ma vidéo. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, beaucoup de jeunes qui sont en BSR ou en permis A1, des jeunes qui se filment sur la route, qui postent ça sur Internet, des jeunes motovlogueurs qui me regardent et qui veulent absolument mettre des wheelings dans leurs vidéos, etc. Et des grosses vitesses de pointe aussi dedans, tout ça en cherchant à faire le buzz. Je vais vous dire une chose, vous voulez faire le buzz sur YouTube, putain, soyez créatifs, quoi. C'est pas en postant des wheelings et des vitesses de pointe que vous allez vous ramasser des abonnés. Les gars, ils vont faire... Les gars qui postent ça, le mec, je crois qu'il a fait plusieurs millions de vues avec sa vidéo. Pour autant, il n'avait pas beaucoup d'abonnés. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que tout ce qui est wheeling, vitesse de pointe, etc., à partir du moment où sur le côté, vous n'êtes pas un motovlogueur qui sait parler, qui sait créer des choses, être ultra créatif dans ses vidéos, dans ses montages, etc., ben, vous n'allez pas faire d'abonnés, les gars. Donc, wheeling, vitesse de pointe, ça en vaut pas la chandelle. Si vraiment, mais vraiment, votre truc c'est de faire des wheelings et de le partager sur Internet, je vous conseille d'aller trouver un coin où c'est une route fermée, etc. À partir du moment où vous faites des wheelings dans la circulation, avec d'autres véhicules autour de vous, non, je peux pas aller par là. Faites ça vraiment dans un coin isolé. Et honnêtement, je crois pas que la police va venir vous faire chier, quoi. À partir du moment où vous mettez personne d'autre que vous-même en danger. Moi personnellement, je suis flic, vous faites ça dans un coin où il y a personne d'autre, ben faites-le, quoi. J'en ai rien à foutre. Je sais pas où je suis. J'aimerais retourner d'où je viens. J'aimerais bien aller au lac. On arrive où là? Lac. Bah voilà.
C'était pas si compliqué. Ah, je vais trop faire une photo là. Trop faire une photo là. Hop, 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 hop. Ah ouais, ça va être parfait là. Hop. Moto. Hop. Petite photo Instagram, les gars. Ah. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous pouvez... je sais pas où, mais vous pouvez scanner, vous pouvez scanner mon name tag. Putain, je sais absolument plus où j'en étais dans ma vidéo maintenant. Ah oui, je voulais dire aussi. Donc le gars en question dans sa vidéo, c'est pas un cas isolé, c'est pas la première fois que je vois un article d'un gars qui se fait arrêter après avoir posté une vidéo sur internet. C'est arrivé quand même assez fréquemment. Et donc voilà. Maintenant je comprends pas vraiment pourquoi la justice s'attaque à des si petites personnes entre guillemets sur YouTube. Maintenant attention, hein, je dis pas que c'est parce que t'es un gros motovlogueur que tu dois te faire choper et pas les petits motovlogueurs. Non, je dis pas ça, tout le monde est punissable à même titre. Ce que je comprends pas, c'est que des mecs qui font des millions de vues avec leurs vidéos, qui ont 400, 500 000 abonnés, qui font des wheelings dans absolument toutes leurs vidéos, qui roulent comme des malades dans absolument toutes leurs vidéos. Je vais pas citer de nom, je suis pas là pour cracher sur les motovlogueurs, etc. Des mecs comme ça qui s'en sortent sans rien. Alors qu'un mec qui poste une vidéo qui fait le buzz, directement il se fait choper par la police. Il y a un moment, on prend les gens pour des cons quoi. Bon, vous m'excuserez pour le son, mais je suis obligé de rouler visière ouverte, sinon je vois que dalle. Il fait un peu trop noir maintenant, c'est la joie de l'hiver. Ah, il fait noir à 17h. Wouhou! Voilà, en tout cas c'est mon avis sur la question, c'est mon avis sur la vidéo que j'ai vue, c'est mon avis sur cette affaire. N'hésitez pas à partager votre propre avis dans les commentaires. Je suis toujours ravi d'écouter votre opinion. Encore une fois, j'affirme absolument rien, je parle juste de ce que j'ai vu dans les articles, dans la vidéo, etc. Et je trouvais ça pas mal de vous partager mon avis sur la question et de vous conseiller justement de ne pas faire les cons sur internet, de ne pas poster n'importe quoi. Si vraiment vous voulez grandir en tant que motovlogueur, etc., soyez créatifs, faites des bonnes vidéos positives, etc. Et croyez-moi que vous allez gagner beaucoup plus d'abonnés qu'en postant des wheelings et des vitesses de pointe sans contenu derrière. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine les gens. Tchuss!